En regardant de plus près les amis du WWIC, nous avons rencontré des groupes internationaux et pris connaissance des ambitions de ces groupes, dont celle du CFR. Il y a assurément des accointances qui se font au nom d'un globalisme qui exige un désengagement de l'État afin de faire prospérer les gains d'une élite en poste qui exige de mettre un frein aux obstacles qui nuisent à la spéculation sur les biens et services ou encore aux politiques trop gourmandes de gouvernements protectionnistes. Pour ce 7e chapitre, je me permets d'ajouter que John Charest sert ce réseau et cela serait la raison pour laquelle il fut honoré pour service public. Mais encore, alors que nous avons des raisons de douter des intentions de John Charest et de son très cher Parti libéral du Québec, quand je dis très cher, c'est pas nécessairement parce que la personne, on l'aime bien, elle nous est chère, mais je parle du prix que ça nous coûte collectivement. Je trouve ça pensablement cher, onéreux. Tout semble se mettre en place pour détourner notre regard de ce qui se trame dans le réseau. C'est comme si la présence de journalistes lors de la création du groupe Bilderberg en 1954 avait façonné des groupes de relations publiques dont la mission serait de nous faire avaler l'indigeste, alors que d'autres nous plongent dans une apathie collective, dont entre autres à travers l'infodivertissement. Que des groupes seraient en place pour nous amener à abdiquer collectivement aux ambitions du réseau que nous avons vu, en nous vendant l'idée que de troquer nos ressources naturelles et nos services publics contre de l'argent serait quelque chose de positif, qu'on peut payer plus pour en avoir moins, tout en étant moins payé pour en faire plus. Pendant que les pauvres fréquentent la misère et que la classe moyenne s'effrite parce que son pouvoir d'achat diminue constamment, bon, on voit apparaître une élite aristocratique qui profite du système. On appelle ça les BS corporatifs. Puis ceux qui reçoivent le soutien de l'État à coups de millions de dollars. En fin de compte, cette élite vante un mondialisme décidé en huis clos lors de sommets, dont celui du Forum économique international de Montréal, donné le 8 au 11 juin 2009, où se retrouvait Power Corporation et dont le thème était « S'adapter au nouvel ordre mondial ». Bon, je parle de ce thème « S'adapter au nouvel ordre mondial » parce que cette phrase veut tout dire. Pour nous adapter, en fin de compte, ils s'unissent comme des disciples autour de dogmes, des dogmes mondialisme. Ainsi, ces disciples sont nombreux. On peut dire que ça comprend, dans le cas du Forum économique international de Montréal, on y retrouvait, en plus de Power Corporation, la Banque de développement du Canada, la Banque mondiale, la Banque royale, Bombardier, la Caisse de dépôt et placement, le Canadian Business, le FMI, Gaz de France, Suez, Général Électrique, Génome Québec, Hydro-Québec, Investissement Québec, le journal La Presse de Jessica, Rio Tinto et la Société Générale de Financement. Donc, on peut dire que c'était tous quelques-unes de ces entreprises qu'on a abordées lors des vidéos précédentes. Comme je disais, on abdique à un genre de mondialiste dont on ne connaît pas le déroulement, on ne connaît pas ce que ça nous amène. Puis quand je parle du mot abdiquer, je trouve que ce mot veut trop peu dire pour traduire la situation. Parce qu'en réalité, on offre nos racines, notre langue, notre culture, notre territoire, notre patrimoine, notre santé et ce qui reste de notre démocratie à des petits initiés de coterie d'opportunistes. Pour conséquence, nous vivons une mutation de secteurs névralgiques de notre économie qui les rend plus riches et plus puissants, sans espérer que ce détournement majeur de tout ce qu'on a connu jusqu'ici, tout ce qui a été construit, entre autres, par la Révolution tranquille, souvent des gens qu'on accuse de tous les torts, qui ont construit quand même le Québec, là, faut pas en douter, là, faut pas remettre l'histoire en question. En fin de compte, ce détournement majeur, on n'espère pas qu'il puisse se renverser à l'avantage du peuple, à la façon du film Coteau Rouge d'André Forcier, si je peux me permettre la comparaison avec l'œuvre du cinéaste.
Bon, je vais prendre un peu de temps pour traduire ces changements qui sont effectifs, qui sont alentour de nous, mais pour lesquels on a peu de réactions. Du moins, il y a quelques groupes organisés qui réagissent. Ben, en général, c'est l'apathie. OK, bon. Je dois mentionner, pour débuter, ben, on va parler de nourriture. En février, deux économistes canadiens, Jack Mintz, conseiller à Imperial Oil, qui se trouve à Esso, et Michael Smart, s'apprêtait à demander au gouvernement canadien de taxer la nourriture, ce qui revient à dire qu'on veut que votre épicerie soit taxée. Par exemple, vous allez chercher du lait, du beurre, du pain, il y aurait une taxe dessus. Bon, en attendant que cette idée fasse son chemin, le Canada et le Québec miment de plus en plus le modèle agraire américain et l'inspection des aliments afin d'en arriver à un standard nord-américain. Cela permet d'imposer un nivellement vers le bas pour la certification d'aliments dits biologiques au grand désespoir de producteurs québécois. Et je parle ici de personnes qui ont travaillé très dur pendant de nombreuses années pour que leurs produits soient certifiés bio, alors que le gros rouleau compresseur arrive et nous vient nous dire que « Hey, tu as travaillé pour rien, c'est pas grave, maintenant c'est les normes américaines qui vont être utilisées ». C'est aussi un pas vers une croissance du taux de pesticides que nous retrouvons dans les fruits et légumes, une augmentation du nombre de produits irradiés et un pont en or pour l'importation de produits laitiers américains issus d'une utilisation d'hormones de croissance qui devra, au nom de la survie économique et de la saine compétition, s'imposer aux producteurs québécois. Moi, j'appelle ça une contamination. OK? C'est qu'on est en train d'utiliser le mondialisme pour contaminer les nations qui sont pas encore aussi contaminées que les autres. Puis que le centre de la contamination, c'est les États-Unis. Puis il y a peut-être aussi la raison pour laquelle que des gens s'opposent à un changement aux États-Unis, à des politiques de Barack Obama. Je ne veux pas le juger, je ne veux pas dire à qui il appartient, sauf que certains l'associent à un socialiste. Ça fait que si jamais les États-Unis changeaient pour le mieux, il y a beaucoup de choses qui tomberaient autour de nous, donc au Canada et en Europe, parce qu'entre autres, c'est à cause que les États-Unis ont un système que je trouve en agroalimentaire, qui est un système qui est déplorable, que ce système est en train de s'étendre à travers le monde au nom justement d'un nouvel ordre mondial pour préparer le terrain du nouvel ordre mondial ou ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Cela dit, je dois ajouter que le Canada et la province du Québec semblent aussi réaliser la prévision de la CIA, ce qui en fin de compte serait logique parce que tout semble s'associer de loin à des ambitions de la CIA. Bon, l'agence de renseignement qui, je le répète, se reflète dans le Bilderberg, le CFR, la Commission trilatérale et le WWICS, anticipe une culture d'OGM qui dépasserait le taux de 85% des récoltes mondiales. Pour y arriver, bien sûr, le Canada et le Québec ressemblent de plus en plus à une succursale de Génome Canada où se retrouve Ethers Monroe Blum à la vice-présidence du conseil d'administration ou encore au fameux President Choice Financial lié à la CBC de Gerald T. McCarthy qu'à un gouvernement démocratique. J'explique, Génome Canada est un organisme de recherche en génomique appliqué à la médecine et à l'agriculture, alors que le choix du président adopte non seulement un discours de plus en plus pro-OGM, mais en 2003, la loupe d'Atlangene America, qui est un laboratoire, a permis de découvrir des céréales croquantes au maïs de la marque Le Choix du président, que ces céréales étaient contaminées en faible partie, par contre, par du maïs BT11 et MOM 810. Donc, actuellement, ce qu'on constate, il se fait peu d'analyses de présence d'OGM, mais on retrouve des OGM dans des aliments dits bio. Bon, est-ce que les normes agraires se créent en fonction de la santé des Canadiens ou des entreprises liées à des membres du réseau? Mais pendant que les gens discutent autour de la table ronde du politiquement correct afin de mesurer les phrases et peser les mots pour parler sans répondre à la question, des craintes se multiplient. On ne sait pas qu'est-ce qu'on nous prépare comme société de demain, mais moi je le sais, ça m'a été dit par un scientifique en passant,
que les OGM pourraient être liés à l'apparition de nouvelles maladies si on se fie aux mutations observées chez les rongeurs et des décès d'insectes. À la place de tuer des insectes ravageurs à l'aide de molécules toxiques, des cultures OGM provoquent aussi la mutation de ces derniers en les rendant plus résistants. Ce phénomène risque au mieux de provoquer une diminution du rendement des OGM et provoquer ainsi une augmentation, en tout cas une croissance des coûts des aliments. Au pire, on pourrait parler de famine économique. Si par un malheureux hasard, ces insectes mutants décimaient les nouvelles cultures. Ça, c'est toujours possible. Je ne veux pas être négatif, mais sauf que c'est des situations qu'on parle très peu, mais qui sont sous la loupe de personnes, qui sont souvent sous la censure des médias. Bon, j'ajoute que ces cultures d'OGM sont aussi une voie qui nous dirige vers un asservissement à l'industrie de la biotechnologie. Ainsi, chaque résistance notée chez les insectes trouve sa solution dans la création de nouveaux OGM produisant de nouvelles toxines, comme on vient de le préciser un peu plus haut. La question à se poser est celle-ci. Cette course était-elle prévue par les concepteurs d'OGM? Si oui, ils complotent. Sinon, ils sont incompétents. Peu importe la situation, on doit noter que le prix devient politique. Parce qu'il faut mentionner que certains de ces créateurs d'OGM adoptent un comportement qui rappelle parfois la Gestapo nazie ou d'autres groupes dont les visées confrontent la démocratie et les droits collectifs et individuels. Mais encore, elles ne rencontrent aucun obstacle sur leur chemin au point de laisser l'impression qu'elles peuvent expérimenter des OGM sur les animaux et les humains par le soutien de gouvernements fantoches. Ainsi, après la promesse non tenue d'étiqueter les OGM du gouvernement de Jean Charest, pour ensuite en arriver à un recul sans précédent sur la question de la liberté du consommateur de refuser de consommer des OGM, en décembre 2011, le Canada tentait de faire avaler l'idée que nous puissions consommer en petite quantité des OGM non autorisés. Ce qui revient à dire que notre bon gouvernement canadien autoriserait ou pourrait autoriser prochainement une expérimentation sur les humains, pendant que d'autres, l'autre gouvernement, celui du CRPLQ de l'honoré John Charest, garde le silence pour ne pas se heurter au réseau. Parce qu'il faut bien noter que le gouvernement de John Charest, il est de connivence avec le gouvernement Harper. Ce sont deux honorés du WWIC, je le regrette, mais c'est ça la réalité. Quand vous votez PLQ, vous votez conservateur. Donc, aux gens de la droite, votez pour John Charest, vous allez être gâtés. Enfin, pendant que les végétaux transgéniques se multiplient, nous progressons vers les animaux transgéniques. Bon, là, je dois mentionner les saumons transgéniques d'Aqua Advantage, produits par Aqua Bounty Technologies du Massachusetts, entreprise ayant pied à l'île du Prince-Édouard. Ce saumon serait sur le point d'être homologué par les États-Unis. Un pas vers l'assiette des Canadiens, puisque l'actuelle mission de Santé Canada est de se mettre au diapason des humeurs de l'oncle Sam. Un pas de plus vers l'humain, génétiquement modifié, qui pourrait combler le besoin d'une main-d'œuvre docile et adaptée, ce qui est assurément le rêve de l'élite aristocratique qui est en train de nous vendre son mondialisme. On a maintenant des barres vaccins, des bêtes usines et des alicanards. Toute une armée prépare la banqueroute de l'humanité pour sauver son capitalisme